Hello! Comment va les amis today? J'espère que vous avez la forme. Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à ce smartphone, le Poco X3, un smartphone sorti il y a un peu plus d'un mois. Bon, pas mal de tests ont déjà été effectués sur celui-ci, mais il fallait que je vous donne mon avis quand même. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Poco fait partie du groupe Xiaomi. Et oui, et Poco s'est spécialisé dans les smartphones au rapport qualité-prix-performance démentiel. On a un smartphone qui débarque chez nous pour un prix avoisinant les 229 €, voire moins, et avec l'une des meilleures fiches techniques sur le papier pour ce prix-là. Processeur performance Snapdragon 732G, une énorme batterie de 5120 mAh, un écran ultra fluide 120 Hz et un quadruplicateur photo pour la polyvalence. Donc pas mal d'arguments sur le papier qu'on va s'empresser à vérifier durant ce test. Donc je vous invite réellement à rester jusqu'au bout. Tiens, si tu atterris par hasard ici, moi c'est Jojo, et si tu aimes ce genre de vidéos, high-tech, smartphone, applications, etc., une chose te reste à faire, abonne-toi et pense à activer la petite cloche. Allez sur ce site et prêt, je te dis, let's go! Allez, packaging express de chez Express les amis. Bon, petite boîte toute noire avec la mention X3 NFC. Bon voilà, rien de spécial. Allez, on enchaîne sur l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans un premier temps? Le compartiment comprenant certificat de garantie, notice de démarrage et la petite coque de protection. Donc parfait. Ensuite, on a bien sûr le smartphone ici en version bleue. Et on finira avec le bloc chargeur. Un bloc chargeur rapide 33 watts. Donc plutôt pas mal sur le papier. Premier point les amis sur lequel on va s'attarder sur ce Poco X3, c'est son visuel. Ce smartphone franchement ressemble assez fortement au Xiaomi Mi 10T Lite que je vous ai déjà présenté. Tenez, je l'ai encore, ça sera juste le moment de faire une petite comparaison. On a des dalles au même format, dalles de 6,7 pouces. On a un Poco X3 qui est légèrement plus léger. Au dos, on a quelques similitudes en plus, notamment au niveau de l'intégration du bloc photo. Ici, on a un module rond. Donc on a pas mal de traits communs entre les deux smartphones. Niveau ergonomie, bon, comme je vous l'ai dit, on a un smartphone assez grand, assez costaud, donc une utilisation à deux mains sera plus confortable au quotidien. Second point sur lequel on va s'attarder, c'est sur la partie performance. L'un des arguments phares de ce smartphone est que la marque met bien en avant. Techniquement, le Poco X3, il embarque un processeur milieu de gamme, c'est le processeur Snapdragon 732G, un processeur qui sera accompagné ici de 6 Go de RAM et de 64 ou 128 Go de stockage. En termes de performance pure, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un smartphone milieu de gamme avec des performances qui, honnêtement, seront largement suffisantes pour 90% des usagers. Sur l'application Antutu qui sert à mesurer les performances du smartphone, on est à plus de 300 000 points, donc config milieu de gamme. Dans les faits, on a donc une configuration très véloce, parfaite pour naviguer sans souci de ralentissement, faire du multitâche, très rapide en exécution d'applications et également sur le volet jeux vidéo. Ajoutez à cela en plus en parallèle un écran avec un taux de rafraîchissement 120 Hz et vous serez parfaitement armé pour passer de longueur devant vos jeux préférés. Et ça, on aime. Donc voilà, on a un combo à peu près idéal pour pouvoir jouer sans forcément se ruiner. Tenez, je vous lance quelques petites sessions de jeu que j'ai fait, histoire que vous matchiez tout ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, aucun souci de lag, pas de ralentissement. Le jeu est vraiment très fluide, bref, nickel. Bon, il faudra parfois faire quelques concessions, mais honnêtement, c'est assez satisfaisant. Au niveau de l'écran, pour rentrer davantage dans les détails, on est sur une technologie de type LCD IPS avec une définition Full HD+, donc une config tout à fait honorable pour ce prix-là. Comme sur le Mi 10T Lite que je vous ai déjà présenté, de base, la calibration tire légèrement vers les bleus, donc je vous invite réellement à aller faire un tour dans les paramètres. Voilà, paramètres, affichage. On clique ensuite sur l'onglet schéma de couleur et vous optez pour une température de couleur chaude et voilà, le tour est à peu près joué.
Allez, si on continue les amis sur les points forts du smartphone, on parlera bien sûr de son énorme autonomie. Le smartphone, il embarque une batterie de 5020 mAh, donc déjà énorme sur le papier. Que dire de plus si ce n'est que dans les faits, il est l'un des meilleurs smartphones de sa catégorie. Allez, en utilisation modérée, vous tiendrez 2 jours et demi, voire 3. Donc là, on est plutôt pas mal et pas mal armé du tout. Si vous désirez rallonger un peu plus l'autonomie, optez pour une cadence d'image à 60 Hz. Et là, vous pourrez rallonger de quelques heures son utilisation. Ajoutez à cela en plus un bloc chargeur rapide 33 watts. Et on est donc sur du quasi parfait pour ce prix. Il m'aura fallu à peu près 1 heure pour recharger de 0 à 100%. Et 60% comptez à peu près une demi-heure. Donc sur le volet autonomie, rechargement, on est également sur du top. Passons maintenant à la partie photo-vidéo. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes de polyvalence, on est bien servi avec son quadruple capteur photo à l'arrière. Techniquement, on a un capteur principal de 64 mégapixels avec ouverture de f1.9, un ultra grand angle de 13 mégapixels, un capteur pour la profondeur de champ de 2 mégapixels et un capteur pour la macro de 2 mégapixels. Alors, ce qu'il faut dire, 2 jours, honnêtement, le Poco X3 expose convenablement sans forcément exceller. La qualité, elle est présente, il y a du piqué, des détails, la colorimétrie, elle est assez bien respectée, quoi qu'on tire légèrement vers des tons assez chauds. Mais sincèrement, dans l'ensemble, le capteur principal et l'ultra grand angle s'en sort honorablement bien. Pour les 2 autres capteurs, par contre, je ne dirai pas forcément la même chose, mais cela sera suffisant pour vos clichés de réseaux sociaux. Et franchement, c'est ça qu'on attend d'un smartphone vendu aux alentours de 200 €. De nuit, par contre, on arrive rapidement aux limites du smartphone. Le traitement logiciel, il lisse assez fortement. Il y a du bruit numérique, bref, très moyen, mais encore une fois, suffisant pour des clichés de type Insta et compagnie. Pour les amateurs de vidéo, vous pourrez filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde avec une stabilisation suffisante. Côté interface, bon, vous le savez, sur les smartphones Xiaomi, on est sur l'interface maison MIUI, ici en version 12. Une interface assez riche en personnalisation, et ça il faut le dire, mais peu intuitive. Il y a de quoi tout mettre à votre sauce, mais cela est un peu gâché par le nombre d'applications installées de base qui sont parfois inutiles et la présence de pubs qui pour moi n'ont rien à faire ici. Bref, dans l'ensemble, il y a pas mal d'efforts à faire sur le côté interface de chez Xiaomi, mais honnêtement, vous arriverez à vous y retrouver rapidement. Alors les amis, mon verdict sur ce Poco X3, qu'est-ce que j'en pense? Pour un prix aux alentours des 229 €, voire moins si on farfouille un peu sur le net, ce Poco X3 possède pas mal d'atouts qui font de lui l'un des meilleurs smartphones au rapport qualité-prix-performance actuel et sur son segment. Ses gros points forts: processeur performant avec ce Snapdragon 732G, taux de rafraîchissement 100 Hz et sa grosse autonomie avec sa batterie de 5120 mAh. Ajoutez à cela un capteur principal qui fait à peu près le taf et vous avez dans l'ensemble un smartphone à peu près complet et à un prix ultra attractif. Après, comme je vous l'ai dit, il y a 2-3 points sur lesquels la marque aurait pu mieux faire, notamment au niveau de l'interface, les clichés en basse luminosité et un design assez imposant. Mais après, honnêtement, dans l'ensemble, ça reste l'une des meilleures alternatives sur les smartphones aux alentours des 200 €. Et voilà les amis, j'espère que ce test vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce Poco X3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous surtout les amis. C'était Jojo et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.